Salut les Jitata, bienvenue à la table du foot avec trois grands thèmes au programme, le football à 11, le futsal et le mercato. Avec autour de notre table quatre invités. Sandrine Philomet, présidente de la Futsal Académie Martinique. Bonjour Madame Philomet. Bonjour Monsieur Larcher. Merci d'avoir répondu à notre invitation. David Guillet, préparateur physique de la sélection de Martinique. Bonjour David, Bonjour merci Émeric, d'avoir répondu également à notre invitation. un plaisir Émeric, merci. Charles Bonix, entraîneur du club colonial. J'avais presque envie de dire historique même de cette équipe. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et enfin, Lionel Victoire, troisième vice-président de la Ligue de football de Martinique et actuel entraîneur de la relève lamantinoise. Lionel Victoire, bonjour, merci d'avoir répondu également à notre invitation sur Zitata TV. Bonjour Émeric, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à mes compatriotes du football, les acteurs. Je suis très content d'être là. Surtout en face de moi, j'ai monsieur Charles Bonix Super. et qui va certainement nous aiguiller sur un certain nombre de choses. Eh bien, ça promet. Cette émission promet, madame, messieurs. On ouvre cette émission avec le thème du football en premier. Donc, David Guillet, que faut-il retenir de cette saison 2024-2025 sur le plan sportif? Il y a eu de belles histoires quand même Ah. cette saison. Déjà, ça a été une saison assez, j'ai envie de dire, différente des autres parce que certaines équipes ont confirmé ce qu'on avait entrevu d'elles la saison dernière et se sont placées parmi les majors. Bon, évidemment, le RC Saint-Joseph qui finit avec un magnifique titre de champion de Martinique et qui, à mon sens, est amplement mérité vu le travail qui est effectué dans ce club depuis quelques saisons déjà. Et un titre qui a été préparé, qui n'est pas arrivé comme ça cette saison, qui était préparé depuis au moins 3 ou 4 saisons. Et puis un second club aussi qui nous avait l'année dernière déjà montré quelque chose de très intéressante, c'est évidemment le club Péléen qui vient finir quatrième de ce championnat. Et la quatrième place a été... Plusieurs clubs se sont battus pour cette quatrième place durant toute cette fin de saison, mais le club Péléen a confirmé une très belle saison et puis voilà, confirme aussi un travail qui est mis en place depuis quelques saisons sous la houlette de Gilles Précart. Voilà, donc pour moi, ça, c'est deux surprises dans ces équipes de tête qui font que notre championnat était un peu différent. Un club franciscain qui reste évidemment toujours en haut de l'affiche et qui a lutté jusqu'au bout pour aller titiller le RC. Un Golden Lion qui est toujours présent malgré des débuts un petit peu compliqués. Et puis derrière, on a les équipes qui sont toujours présentes. La Samaritaine qui a eu un petit peu en difficulté cette saison, mais qui finalement finit quand même dans le 6 major. Le COT qui confirme aussi dans la continuité de ces saisons. Effectivement. Voilà. Et après, évidemment, Charles est là, donc il en parlera lui-même, mais Oui. le club colonial a fait une saison qui a été très compliquée parce que il avait dit lui-même l'année dernière, Charles, c'est qu'il avait beaucoup de joueurs étaient partis, il a fait avec un chamboulement total, et donc il a dû faire un travail de fond assez conséquent avec son staff, j'imagine, pour garder ce club en R1. Il a lutté jusqu'au bout, il en parlera peut-être, mais voilà, avec des valeurs qui sont propres à la fois à Charles, son staff, et au club colonial. Donc voilà, et puis derrière, on a 3 équipes qui descendent, qui étaient déjà en difficulté la saison dernière, j'ai envie de dire. Le Et Diamant, nos clubs et Casse-Pilote. voilà, et qui finalement cette année ont eu du mal à se maintenir et vont descendre malheureusement en R2. Voilà, On a donc également parlé de la R2. Alors, on tient à faire un petit clin d'œil à l'Inter de Sainte-Anne, un champion de Régional 2, à l'US Robert qui revient en R1, et surtout l'AS Morne des S qui est promu pour la première fois en R1 dans son histoire. On a une présidente d'un club de R2, Madame Sandrine Philomet, la présidente de la Futsal Académie Martinique, qui est un club qui pratique le futsal également. C'est quoi votre quotidien en réalité sur les plans logistiques, administratifs, social et puis bien sûr footballistique? Un quotidien qui est très chargé, tous les jours. Mener, un club qui aujourd'hui a 4 sections, c'est vraiment une charge de travail, très plaisante puisque j'ai décidé d'en prendre la tête. Aujourd'hui, vous parlez de la R2, c'est tout nouveau pour nous, c'est la première saison en R2, une montée, inattendue, une montée qui a été discutée et pour autant aujourd'hui, on est dans le maintien.
On est très satisfait de cette saison. On a fait, un très beau parcours, en début de saison puisqu'on a maintenu la 4e place. Vous parlez de 4e place justement. Malheureusement, l'équipe étant ce qu'elle est avec son historique, hein, je rappelle quand même que l'équipe de R2, de la Futsal Academy Martinique est une équipe essentiellement de vétérans, donc de joueurs, âgés de plus de 35 ans. Mais il faut dire aussi avec un passé, c'est-à-dire que ils ont été des joueurs d'exception ou sont encore des joueurs d'exception qui font qu'aujourd'hui, on va parler peut-être d'une petite anomalie sur, ce championnat puisque une équipe vétéran qui, en moins de 3 ans accède, en R2, je ne sais pas, je ne connais pas bien l'histoire, du football martiniquais, mais je pense que ça peut faire parler et ça fait parler On en parlera justement tout à et l'heure. agréablement en fait. Mmh. Moi je découvre, hein, le milieu du football et on est parti pour faire, une belle seconde, saison, en R2 face à nos, concurrents directs, et vous aurez de beaux derbys cette Quelles année. sont les difficultés ou bien c'est quoi le quotidien d'une présidente de foot, en R2 par exemple? En fait, il faut être présente. C'est-à-dire le quotidien d'un président et je pense que c'est déjà d'être réactif. Il faut toujours, toujours être disponible. Il faut une disponibilité et une capacité à gérer le stress et les demandes et donc on va sur la gestion des priorités. Être capable, donc de traiter l'information, de voir les priorités et de vérifier. De faire confiance aussi à son staff, une grande confiance à son staff et c'est pour ça que je ne m'immisce pas dans les affaires techniques, de mon staff. Je suis vraiment là pour administrer, gérer et toutes les décisions, techniques et terrain, est à gérer par le staff technique de chacune de mes équipes. On va parler maintenant, purement football. Charles Bonnic, le club colonial, a connu plusieurs embûches cette saison, avec notamment des problèmes administratifs, avec beaucoup de mutés hors période. Comment on peut définir cette saison? Déjà, tout d'abord, tirer un coup de chapeau aux 3 équipes qui ont rejoint la R1 l'an dernier, du moins cette saison, du moins. Oui. Parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ceux qui arrivent pouvoir se maintenir. Oui. Ça a été chose faite. Et en plus, il y en a qui se sont bien tirés d'affaire. Je prends le cas du COT ou de l'Espoir. Déjà ça. Maintenant, pour revenir au club colonial, c'est vrai que ça a été très difficile. Au niveau du mercato, on apprend qu'on perd énormément de joueurs et notamment notre gardien juste la veille de la fin de cette période. Mhm. C'est très difficile. Ensuite, on a un comité qui s'est un petit peu renouvelé et D'accord. ça a été difficile administrativement parce que les choses ont changé. On a eu cette défaillance qui fait qu'on a eu énormément de joueurs qui pouvaient nous permettre d'être mieux. La preuve, c'est que quand on peut les aligner en Ligue, en Coupe Vive, on voit un autre visage du club. Et justement, comment on arrive à... Quelles étaient vos solutions durant les Je Coupes vais de donner Martinique, championnat? C'était difficile, notamment quand on recrute un gardien, puisque je disais que le nôtre nous a quittés jour avant la fin du mercato. Quand on recrute un gardien et qui se retrouve dans cette problématique, souvent on doit trouver la solution. La solution, des fois, c'est peut-être de mettre nos 2 joueurs de champ et ne pas l'aligner, Mhm. hein, mais il faut avoir les mots Oui. pour pouvoir garder un petit peu l'effectif. C'était très, très, très compliqué. Et aujourd'hui, je le dis, puisqu'ils vont regarder l'émission, je dis chapeau parce que avec toutes les difficultés, les embûches qu'on a eues pendant la saison, on s'en tire avec une finale de Coupe Vive, une demi-finale Coupe de de Martinique, Coupe de Martinique et on se maintient, même champion. avant les 2 derniers matchs où on a eu beaucoup de relâchement là-dessus, mais parce qu'on était vraiment, on a soufflé. D'accord. Mais bon, on espère que la saison prochaine, on aura déjà un meilleur recrutement et qu'on pourra véritablement aller titiller ceux qui sont un petit peu plus On hauts. en parlera du mercato plus tard. Monsieur Lionel Victoire, que retenir de cette saison? Est-ce que vous avez un message à adresser aux actrices et aux acteurs du football en Martinique? Ben, tout d'abord, féliciter les champions. Je crois que, si je ne me trompe pas, la Martinique a gagné, puisque le champion de Martinique est du centre, le RC Saint-Joseph, R1. En Oui. R2, c'est du sud, l'Inter de Sainte-Anne. Et puis du nord,
Oui. Étoile de Basse-Pointe. Donc, je pense que de manière cartographique. Et chez les filles, c'est le club colonial. Et chez les filles, c'est qui le a oui, non, remporté on y vient. C'est championnat. un nouveau champion, une nouvelle équipe championne. Belle histoire. Belle histoire. Je tiens aussi à féliciter le public parce que le public, sous toutes les finales, était vraiment. On a senti une bonne assistance, une bonne affluence. J'ai beaucoup aimé le parcours de l'US Robert aussi parce qu'ils ont fait une très grosse deuxième partie de saison. Ils sont revenus sous la S Mondes, même s'ils ont perdu en finale face à l'Inter de Sainte-Anne. Nous, pour la Ligue de football de Martinique, les voyants sont ouverts parce qu'effectivement, on a senti que le public est revenu. Il y a eu des qualités de jeu qui sont revenues aussi. On a une équipe du RC Joseph Kayani avec un projet sur le long terme. Des arbitres qui ont été quand même, je dirais, très bons cette année, même si on va peut-être dire que je fais de la politique là, mais ils ont été bons. Ils ont été bons. Et puis, le Cup colonial, effectivement, championne de Martinique, contre toute attente face au club franciscain. D'accord. On va maintenant parler peut-être plus du sport, du football. Lors des précédentes émissions, on a évoqué les scores fleuves et puis le sujet de l'absentéisme aux entraînements. Que révèlent les statistiques, David Guillet? Je sais que vous êtes très attaché à la data. Qu'est-ce qu'il révèle, ces statistiques? Les joueurs en R1. En R1, bah, écoute, moi, vous connaissez mon point de vue sur les entraînements et l'assiduité aux entraînements. Aujourd'hui, on a un championnat de R1 qui nous permet d'avoir certaines données data grâce au GPS. On sait aujourd'hui combien nos joueurs en moyenne peuvent courir sur un match de R1. Alors, collectivement, une équipe de R1, si on prend le RC Saint-Joseph qui est champion, en moyenne, c'est une équipe qui va courir 90 à 92 km par match dans un match de R1. Voilà, donc en moyenne, hein, sur 6 ou 7 matchs observés. C'est intéressant ou Ça correspond à ce que nos équipes en Martinique font. C'est-à-dire que si le RC joue contre le club colonial de Charles ou contre notre équipe, Charles il ne va pas faire 10 km de moins, il sera dans ces eaux-là à peu D'accord. près, à plus ou moins 2 km selon l'état de ses joueurs. et par rapport à l'international, Par rapport est-ce à que l'international. Oui. Quand le RC est allé jouer à Bastia, ils ont fait 101 km D'accord. sur ce match-là. Donc 10 km de plus que sur un match de R1. Oui. Dans un match à Bastia, sur lequel ils n'avaient pas le ballon. D'habitude, le RC a le ballon. Donc ils ont plutôt couru après le ballon, donc ils ont couru quand même beaucoup. Mais c'est pour vous dire que nos joueurs, quand il est nécessaire de courir davantage, ils sont quand même prêts à courir davantage. Parce que pour les faire, ces 10 km de plus, il faut être prêt aussi physiquement. Et donc, ça veut dire que nos joueurs sont plutôt préparés pour les faire. Si on veut aller plus loin, dans un match de Ligue 1, la moyenne d'un match, c'est entre 106 et 108 km. Charles Bonix, vous êtes reconnu justement pour vos entraînements très athlétiques, parfois discutés en Martinique. Est-ce que selon vous, il faut revoir les méthodes de travail pour élever le niveau et puis courir davantage? Ben, quand j'entends David parler, je me dis que j'ai peut-être raison. Mais il faut dire que quand on joue à Martinique, et ça, Lionel m'a déjà entendu le dire, entre nous, forcément, on a les meilleurs joueurs. Forcément, on n'a peut-être pas besoin de courir, parce qu'on va gagner. Mais quand on va se déplacer dans la Caraïbe seulement, on voit peut-être avec même la sélection qu'on a des difficultés. Si aujourd'hui, le joueur il n'est pas préparé physiquement, c'est difficile d'aller dans des compétitions autres que la nôtre, parce qu'on va se faire manger et on n'aura pas les résultats qu'on souhaite. Des fois, le comité, on met des objectifs en place, mais si véritablement nous, on ne travaille pas physiquement, tactiquement, on ne va pas réussir. Alors moi, je dis qu'il faut travailler pour pouvoir avoir des résultats. Lionel Victoire, en tant qu'ancien joueur de football, qu'est-ce qu'on recherche concrètement quand on joue au foot? Qu'est-ce qui nous motive? Mais effectivement, en tant que joueur, très souvent, ce qui nous motive, c'est le jeu. Quand on arrive en entraînement, c'est le jeu, mais je veux quand même, on n'est pas sous le procès de Charles Bonix, mais j'ai été entraîné par Charles et effectivement,
Il m'a fait comprendre, et j'ai pris un peu de lui aussi, que la partie physique, elle est importante. Puisque si physiquement tu n'es pas prêt, tu ne peux pas justement acquérir les notions tactiques et tu ne peux pas non plus justement être dans toutes tes qualités pour pouvoir justement amener une meilleure performance. Mais moi, je dis aujourd'hui qu'il faut savoir coupler, mais il y a des entraîneurs qui prennent des stratégies tout autres, hein. Moi, j'ai été entraîné par exemple, Jean-Marc Sivot, que j'apprécie aussi. Lui, il est beaucoup dans la partie technique, beaucoup dans le jeu. Charles, c'est le physique. Et puis, on a peut-être, je sais pas, Mario Bocali plus dans l'animation de jeu. Bon, moi, je trouve que c'est une complémentarité qui fait qu'aujourd'hui, il y a certaines équipes qui y arrivent. Mais moi, je dis chapeau encore une fois à Saint-Joseph parce que, alors, je ne sais pas si, David, tu pourrais nous aiguiller dessus aussi, mais sur la partie, comment une équipe a pu rester comme ça pendant toute la saison sans même avoir des blessures, toujours rester dans une performance, je dirais, au niveau R1 et surtout, après, justement, une épopée en Coupe de France. Moi, j'ai trouvé ça exceptionnel. David, une réaction? Bah, Est-ce qu'il faut changer les méthodes de travail? alors, deux choses. D'abord, répondre enfin, enchaîner sur ce qu'a dit Charles tout à l'heure sur l'entraînement et notamment le dosage de l'entraînement, l'intensité. Indiscutablement, aujourd'hui en Martinique, nos joueurs ne s'entraînent pas assez. Aujourd'hui, quand on est en sélection, quand on est joueur de sélection et qu'on rejoint le groupe des Matinino et qu'on a nos joueurs d'Européens qui arrivent, on a une différence de niveau athlétique. Pourquoi? Parce que d'abord, nos pros en Europe s'entraînent 5 à 6 fois par semaine. Donc évidemment, si vous vous entraînez plus, vous êtes meilleur, hein. Là, il ne faut pas être magicien. Et nous, on s'entraîne 3 fois par semaine quand tout va bien. C'est-à-dire que le coach va proposer 3 séances par semaine. Et ce qu'il aura 80% de son effectif qui vont faire 3 séances par semaine, c'est loin d'être sûr. Voilà. Donc aujourd'hui, nous, je pense qu'il y a notre façon de s'entraîner qui est à revoir, pour moi. Je l'avais déjà dit sur les ondes, mais aujourd'hui, la quasi-totalité de nos matchs sont le vendredi soir. Donc ça a été un gros changement dans la saison. Si on fait un bilan de la saison, ça, c'est une nouveauté dans notre saison. Cette saison, tous les terrains étaient éclairés. Ce ne sera pas le cas l'année prochaine. Il y aura quelques matchs le samedi après-midi avec l'Inter de Sainte-Anne et l'US Robert. Mais cette saison, tous les clubs pouvaient jouer le vendredi soir. Ce qui faisait que le samedi-dimanche était joueur off pour l'ensemble des joueurs de la Martinique. Et qui dit jour off, vous savez pertinemment ce qui se passe. Vendredi soir, je sors après le match. Samedi soir, je sors après le match. Le lundi, je travaille et je reviens à l'entraînement le lundi soir, c'est-à-dire à J+3. Il faut changer les méthodes. Comment on... Ah, non, c'est une proposition. Moi, c'est une analyse que je fais. Je ne dis pas qu'il faut D'accord. changer. Je dis simplement qu'aujourd'hui, dans un club de haut niveau, si nous, on veut aller vers un niveau un peu plus acceptable, aujourd'hui, on doit réserver le samedi à la régénération passive, comme dans tout le haut niveau, dans ce qu'on fait, et le J+2, c'est de la régénération active. Alors, dès qu'on peut faire quelque chose le dimanche, il faut le faire. Mais pas forcément sous la houlette du coach. Si les joueurs sont suffisamment autonomes pour aller faire quelque chose et se prendre en charge, comme ça a été le cas, je vais répondre là à Lionel, au RC Saint-Joseph, alors il n'y a pas de problème. Et là, il y aura un entraînement qui va se faire le dimanche matin, avec quelques gars ou sous la houlette d'un staff. Hein. Et le lundi soir, on sera en séance à intensité élevée pour reprendre, préparer le match du vendredi. Et le lundi et le mardi, on sera sur 2 séances d'intensité élevée. Et le jeudi, séance de veille de match pour préparer sa rencontre. Alors, Madame Sandrine Philomain, le jeu avant l'enjeu, c'est la ligne directrice de votre équipe de la femme. En R2, votre groupe était essentiellement composé de joueurs expérimentés, plutôt âgés. Était-ce une démarche tournée vers la performance? Une performance peut-être individuelle par rapport aux joueurs. Nous concernant, on était toujours dans le jeu. C'est-à-dire qu'on a trouvé un groupe, comme dans une discussion qu'on avait en off, la gestion du groupe est très importante. Et aujourd'hui, si on a pu aller vers ce résultat, contre toute attente, malheureusement, mon équipe a qu'un seul entraînement terrain par semaine, un seul accès terrain. Contre toute attente, beaucoup de travail individuel demandé aux joueurs, beaucoup de challenges, de travail préparatoire justement pour arriver le vendredi prêt physiquement dans un match. On nous a vus, on nous a fait courir. Les équipes avec de jeunes nous ont fait courir, nous ont fait aller chercher le ballon et on a tenu. Et on tiendra la semaine prochaine. Donc on a vraiment, là, vous entendrez dans toutes les problématiques que la Futsal Academy connaît. Et avec les petits moyens que nous avons, nous montrons que justement avec cette expérience, puisque ce sont des joueurs d'expérience, on fait face et on présentera toujours un jeu et un jeu correct en fait, Donc, votre équipe balistique. ne peut pas reproduire le modèle, l'exemple de David Guillet. C'est pas possible. Non. Au jour d'aujourd'hui, pour l'instant, on n'a pas les moyens. On n'a pas ces moyens. Ouais.
Et puis les joueurs qui sont à la FAM, moi, j'en connais énormément. Ce sont des joueurs d'un certain âge, hein, ils Oui, sont c'est tous vétérans. Ce sont des joueurs qui sont pères de famille, entrepreneurs. On ne sait pas les gamins, entre guillemets, ou les jeunes joueurs que nous avons, nous, dans nos clubs, qui peuvent avoir 17, 18 ans, 25 ans. C'est pas la même chose. Et ces joueurs dont elle dispose, ce sont des joueurs qui ont déjà fait carrière, Voilà. pour la plupart brillante, dans notre championnat de R1 ou en Donc, sélection. messieurs, dames, que faut-il conclure, du coup, par rapport à ce premier thème, ce premier débat, Charles Bonix? Non, moi je pense qu'aujourd'hui, il y a une réalité. La réalité, c'est je veux jouer au foot, je me donne les moyens. Euh, euh, c'est vrai que bon, je connais quelques joueurs de femmes, notamment Yannick qui était l'un de mes joueurs. Au début, quand Yannick décide d'aller à FAM, il me dit, bon, je vais juste pour m'amuser. Maintenant, il va pour s'amuser, mais il y a des challenges qui sont mis en place. Et pour l'avoir eu encore cette semaine, bon, ben, il va continuer parce que, bon, ben voilà. Mais c'est l'exigence qu'on veut, qu'on se donne pour arriver à ces objectifs. Et moi, je pense on va gagner à ça. Si les joueurs se mettent réellement là-dessus, on peut faire quelque chose d'important. Eh ben, on va conclure ce premier thème, en tout cas sur le football à 11, avec ces mots. On va passer au thème 2, le futsal. Alors, football et futsal, ce sont deux disciplines qui se ressemblent, mais qui portent des visions bien différentes. Certains les considèrent comme complémentaires dans la formation du joueur, tandis que d'autres estiment qu'il faut choisir une voie claire, surtout à haut niveau. On va s'adresser avec notre préparateur physique. Quel est votre avis sur ce sujet en tant que préparateur physique? Écoutez, dans notre championnat actuellement, on a dans chaque équipe, dans chaque club, il y a quelques joueurs qui jouent au futsal. Cette année, on a le RC qui est champion. 8 joueurs sont sélectionnés, sont licenciés, double licenciés futsal, foot à 11. 3, chaque week-end, peuvent jouer, ou chaque semaine, si le match est en semaine, peuvent jouer avec leur équipe de futsal. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas tous concernés chaque semaine. Néanmoins, ils ont des entraînements potentiels chaque semaine avec leur équipe de futsal. Donc, moi, ce que je dis, quand je dis tout à l'heure au foot à 11, notamment pour tous les joueurs qui postulent à la sélection, il faut s'entraîner un petit peu plus pour avoir un niveau athlétique bien supérieur, parce que comme l'a dit Charles, dans la Caraïbe, Amérique centrale, Amérique du Nord, il y a quand même un gros niveau athlétique, et donc il faut que nos joueurs de sélection de niveau qui jouent en R1 puissent s'entraîner un peu davantage, hein, ça c'est une première chose. Et certains de ces joueurs qui sont en sélection, d'ailleurs, font du futsal. Tarek Kavlan, Kylian Poloma, Oui. par exemple. Moi, je pense que ça peut être complémentaire du foot à 11 si le travail est dosé. Et par exemple, si un joueur a un match de futsal le dimanche soir, comme c'est le cas, je crois, Lionel, le dimanche soir, il y a des matchs, il a joué le vendredi soir. Tout à l'heure, je parlais de régénération active. Oui. Et moi, un garçon qui me dit qu'il va faire un match de futsal le dimanche soir, sachant qu'un match de futsal, le gars va pas jouer 2 fois 30 minutes. Hein. Il va jouer combien 2 fois 25. Il va jouer 12 minutes. Ouais. Un bon joueur, tu le fais jouer combien de temps, Lionel? À peu près 10-12 par mi-temps? Ouais, 12, voilà. Pas plus. Pas plus. Ouais. Pas plus. Grosso modo, il va faire 20 minutes par match. Si on parle de régénération active, un travail de régénération active, même si c'est à haute intensité, voire à très haute intensité, c'est un travail qui peut être très complémentaire des entraînements qu'il aura le reste de la semaine. D'accord. Maintenant, s'il s'entraîne plus au futsal qu'au foot à 11, moi, en tant que coach, ça va quand même me poser problème. Mais ça peut être très complémentaire à condition que ça soit dosé. Et je pense qu'il faut que le coach de futsal et le coach de foot à 11 coordonnent les entraînements et s'entendent sur l'entraînement du joueur concerné pour permettre aux joueurs d'évoluer dans les meilleures conditions, sachant qu'il y a quand même une priorité pour ce joueur à définir. Est-ce que c'est le futsal? Est-ce que c'est le foot à 11? Oui. Ça aussi, ça peut poser problème. Et justement, Madame Philomé, votre équipe de la femme a longtemps été reconnue pour son choix d'évoluer uniquement avec des joueurs de futsal. Aujourd'hui, certains d'entre eux jouent également au football à 11. Pourquoi ce changement de vision? Alors effectivement, sur la saison 2022-2023, on prend le pari de ne rendre que des spécifiques. Alors pourquoi des spécifiques? Pourquoi? C'était déjà dans un désir de formation de joueurs, pour augmenter le niveau de jeu et surtout commencer à rentrer dans des schémas de jeu technico-tactiques futsal. Pour avoir échangé avec des clubs de Guadeloupe, ils ont été étonnés et m'ont certifié qu'ils n'auraient pas fait ce pari
C'est un pari qui a fonctionné. On a fini cette saison-là 5e, donc on n'était pas dans le quatuor des playoffs, mais quand bien même, on est resté bien placé, donc avec des joueurs nouveaux en formation. Après, donc 2023, à la demande de certains joueurs, et c'est normal. Aujourd'hui, il faut savoir que quand même, il n'y a pas de langue de bois, dans le foot, il y a peut-être des avantages que les joueurs ne vont pas trouver au futsal. D'accord. Donc, un désir de pouvoir combiner, de leur part, les 2 pratiques, bien que nous soyons, dans un sport amateur. Donc il faut aussi avoir un peu l'esprit large et ouvert. Donc le nombre de joueurs de futsal et de double licenciés étant limité, on s'est dit: «Bon» et désireux aussi, refaire partie des quatuors des playoffs, il nous fallait faire des compromis. Le compromis était donc, de prendre des joueurs double licenciés, donc d'accepter que nos joueurs aillent sur la pratique du football. Avec la relève lamantinoise, vous utilisez, Lionel Victor, des joueurs de foot à 11 également, et ça fonctionne. Depuis plusieurs années, vous remportez de nombreux titres. Comment vous parvenez à allier voilà, les deux disciplines? Mais tout d'abord, Émeric, nous, on a un projet qui a vraiment débuté en 2018, puisque 2016, le futsal arrive en Martinique. On a commencé à faire de la réinsertion avec des jeunes de la ville du Lamentin. Et puis finalement, on s'est dit, bon voilà, on démarre un vrai projet avec ceux qui ont envie d'apprendre à jouer au futsal. Je rappelle que la relève lamantinoise, c'est l'équipe cette année qui a utilisé le moins de double licenciés. D'accord? D'accord. Donc, il est important de savoir, effectivement, on a la chance d'avoir peut-être les meilleurs joueurs futsal spécifiques, Oui. parce qu'on a une idée derrière la tête, c'est de pouvoir permettre à ces joueurs-là de sillonner la Caraïbe et de pouvoir, par la sélection, justement, parce qu'il va falloir à un moment donné qu'il y ait une sélection de Martinique pour pouvoir aller jouer la CONCACAF, etc. Mais il va falloir que notre sélection soit, entre guillemets, pas potable, mais avec quand même des joueurs de qualité. Oui. Et c'est vrai que quand on a un joueur comme Cédric Zegra qui a été formé à la femme et qui ensuite, après Kingersham est venu à la relève lamantinoise, ben, on apprend beaucoup de choses. Quand la Ligue de football de Martinique nous permet d'avoir en Martinique M. Fabrice Morel, CTN du futsal, pour nous permettre de faire évoluer, améliorer les conditions d'entraînement et les stratégies, etc., c'est une bonne chose. Moi, je pense que les deux sports, les deux disciplines, que ce soit le football et le futsal, peuvent justement s'associer, comme le dit David, c'est-à-dire bien coordonner avec les clubs, les entraîneurs, mais surtout, il faut rappeler que les meilleurs joueurs du monde, Lionel Messi, même comme Wissam Ben Yedder, comme Cristiano Ronaldo, ils ont joué au futsal. Et là, aujourd'hui, le président Georges Kenny, il a une bonne idée. Je pense que c'est quelque chose que les clubs pourront peut-être, pourquoi pas, le mettre en place l'année prochaine. Il n'y a que 2 académies en Martinique de jeunes. C'est la femme et la relève lamantinoise. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est une proposition de Georges Quenet, c'est de pourquoi pas s'associer avec les clubs et créer des sections d'élite. À ce moment, des jeunes de U11, U13 auront deux licences, mais ils vont pouvoir pratiquer au moins 1 ou 2 fois par mois du futsal, parce que ça permet aux joueurs d'évoluer en termes de vivacité, vitesse de réaction, etc. etc. Charles Bonix, d'un point de vue extérieur, parce que vous êtes entraîneur de football à 11, quelle représentation avez-vous du futsal? Ben, mais quand j'entends madame parler, je dis, eh ben, ça me donne une autre idée. Alors, simplement dire que si tous les joueurs sont du même club, il y a une vision au niveau de l'encadrement technique et on va faire avancer les choses. Mais si mes joueurs, par exemple, du club colonial, sont à la relève lamantinoise, et là, je rentre vraiment là-dedans, où M. Lionel Victor n'est jamais venu me voir, puisque c'est moi qui forme d'abord les joueurs, et les joueurs vont parce que M. Victor vient les chercher, ils vont jouer au Chez futsal. vous et puis ils vont jouer les matchs. Mais forcément, et comme disait David, moi, je ne sais pas ce qui se passe, combien de temps de jeu qu'il a eu, et des fois, on joue le vendredi. Je rappelle qu'il y a des matchs qui se font le samedi soir. Oui. Et le joueur est déjà dans la Ligue de football. Je dis, à la Ligue de football, les 48 heures ne sont pas respectées. Mais le joueur, il a fait 90 minutes chez moi, des fois 93, 94, et le lendemain, il en fait 40. Moi, j'ai entraînement le lundi, parce que j'ai un match important à jouer soit le mercredi soir, ou soit le vendredi soir. Moi, je ne suis pas au courant de ce qu'a fait ce joueur, et je viens faire mon entraînement. Alors, il y a 2 choses. Soit il n'est pas là, parce qu'il se permet de récupérer. D'accord? C'est-à-dire que tout ce que moi j'ai mis en place, ben, n'y est plus, simplement parce qu'il y a eu le futsal. Lionel Victor, vous parlez de complémentarité d'une manière générale entre le futsal et le football à 11, mais
au football, il y a le appui, soutien, profondeur, c'est une combinaison. Quelle autre combinaison il existe au futsal, par Oh exemple? là là, il y a plein de combinaisons, hein. Il y a Il y a plein. plein de combinaisons. Bah, déjà, le futsal, le 1-2-3 est très important. Le D'accord. 1-2-3, c'est très important. Il y a la pénétration, c'est-à-dire qu'on a un joueur qui joue au poste 1, c'est-à-dire au poste de meneur, qui a un joueur qui est en face de lui, mais qui voit qu'il y a un intervalle. Là, il faut prendre l'intervalle pour pouvoir débloquer, passer la première ligne. Puisque quand une équipe joue en 3-1, avec un meneur, deux ailiers, un pivot, ça fait qu'il y a 3 lignes à passer. Donc, quand tu passes la première ligne, ça nous permet de gagner une supériorité. Je ne suis pas totalement d'accord avec Charles Bonix par rapport à sa vision sur le futsal. Mais ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que si aujourd'hui la relève lamantinoise est à ce niveau-là, c'est parce que je demande à mes joueurs Oui, que s'il est au club colonial ou à la Samaritaine, oui, qu'ils donnent le même respect à la relève lamantinoise. d'accord. Parce que les clubs de futsal aujourd'hui, c'est pareil pour la Vous, c'est femme. 3 entraînements par C'est semaine. 3 entraînements par semaine, voire 4 quand on joue en un gros match le week-end. C'est pareil pour la femme, c'est pareil pour Cosmos, c'est pareil pour Floréal. Les clubs aujourd'hui investissent. Il n'y a aucun joueur en Martinique qui appartient au club colonial ni à la relève lamantinoise. Par contre, je demande aux joueurs qu'à partir du moment où tu t'engages dans quelque chose, ben, tu dois t'adapter. L'adaptation, c'est quoi, comme le dit David? Ben, c'est la gestion du corps, c'est-à-dire savoir ce que tu dois faire le week-end, ce que tu dois faire après chaque match. Et nous, par exemple, on a Mathis Priam qui joue avec nous, qui joue au club franciscain. Eh ben, excuse-moi, s'il a match le week-end, il y a une séance de cryothérapie. Parce qu'on a besoin autant de Baptiste que le club franciscain. Donc, je crois aujourd'hui que le futsal aussi est aussi palliatif. Quand je prends le cas d'Alan Netilé, qui, il y a quelques années, était au New Club, qui a joué aussi à l'Espoir Oui. et qui était peut-être pas forcément reconnu, mais il était où entre-temps? Il était à la relève lamantinoise, il gagnait des titres. Il avait une expérience, il avait une aventure, il a vécu des aventures humaines, ce qui lui a permis de se forger lui-même. Et aujourd'hui, ça devient un joueur, je dirais, l'un des meilleurs joueurs du championnat actuellement. Lionel Victoire, on a beaucoup parlé hein, des hommes au futsal, mais qu'en est-il du futsal féminin? Il y a des projets, des moyens qui sont envisagés? Alors, Georges Duquesne, dès le départ, voulait absolument mettre en place, et on le veut toujours, la Ligue de football, mettre en place un championnat futsal féminin. On a voulu l'appeler Challenge, pas championnat, mais Challenge sur cette deuxième partie de saison, mais on n'a pas réussi à le faire pour plusieurs raisons, notamment logistiques, mais il est clair qu'aujourd'hui, pour la Ligue de football de Martinique, il va falloir qu'il y ait un championnat futsal féminin. Il va falloir, parce qu'en Guadeloupe, on a parlé de la Guadeloupe. La Guadeloupe, c'est quoi? C'est championnat R1, c'est championnat foot à 8, et championnat futsal pour les féminines. Même si ce sont les mêmes, plus on va donner des activités aux filles, Oui. plus elles vont progresser, plus elles vont s'améliorer. Alors, la difficulté, c'est que il faut qu'il n'y ait pas que 2 clubs ou 3 clubs, je dirais, bien structurés. Il faut que tous les clubs puissent jouer le jeu et pouvoir tenir une saison. Sandrine Philomé, un commentaire par rapport à tout ce que monsieur Lionel Victoire a pu dire? Ah oui, oui, Et ben, monsieur moi, Charbonix aussi. futsal féminin, moi j'en parle depuis mon arrivée dans le domaine du futsal, donc depuis 2017. Première équipe créée de futsal. On a su créer une émulation autour de futsal, justement, avec l'apparition, enfin, nous, notre entrée de la femme en 2017. On a su, en proposant et en accord avec les clubs de foot à 11 féminins, créer des rencontres amicales pour faire découvrir le futsal au public féminin. On a su le maintenir, à la suite de quoi la relève lamantinoise crée sa section aussi en 2019. Malheureusement, le Covid est passé par là, donc grosse reconstruction, grosse remotivation. On reprend en 2020-2021, les 2 formations reprennent. Oui. Une nouvelle émulation, donc un gros travail de fond auprès des féminines. On crée de façon non officielle sur notre chrono d'entraînement que nous possédions un challenge. Mhm. De ça, la relève et la femme proposent et écrivent des projets, présentent des projets. Nous, on le met en œuvre, donc on invite 4 équipes. À l'époque, on a le club colonial, RC Rivière Pilote, la Fax et la femme qui jouent sur des heures d'entraînement et ce challenge. Donc on est en 2023, oui c'est ça, 2023, cela prend fin. On entend parler de projets, donc pour ne pas peut-être aller à l'encontre de l'ALFM, rien n'est officialisé. Oui. Et malheureusement, eh ben, comme toute femme que nous sommes, l'intérêt et la motivation se meurent. Aujourd'hui, c'est pour cette saison, nous reprenons encore je reprends avec énergie cette motivation. Pour ça, eh ben, moi, l'objectif à la femme, c'était de proposer à la charge de la femme de partir et de participer
la Women's Day Challenge, Oui, proposée à la Journée de la femme le 8 mars. Paris réussi, une formation nouvelle qui se crée en octobre-novembre. Encore une fois, le manque d'accès aux infrastructures, un entraînement par semaine et on arrive au quart de finale à la Women's Day Challenge. Je peux vous dire que c'était une belle aventure humaine. On en redemande pour maintenir la motivation, en tout cas au sein de notre formation. Aujourd'hui, moi, je me dirige vers le 5. Je D'accord. diversifie et je fais du 5. Et ça fonctionne. Une fois par mois, on est en mode 5. Et je prépare mon prochain projet dans les mois à venir concernant le futsal féminin. Et j'en Super. dirai pas plus. David Guillet, quel conseil vous pourriez donner voilà, aux futsaleuses hein, et puis de manière plus générale, comment il faut combiner football et futsal? Et ce sera la même question que je vais poser à Charles Bonix tout à l'heure. Ouais, je vais m'adresser de manière générale, Voilà, plus généralement. qu'aux futsaleuses, Oui, dans un ensemble, j'ai envie de dire. oui, D'abord, féliciter madame pour le nombre de challenges, de projets qu'elle enchaîne. Et on voit bien que derrière, il y a une volonté de dynamiser l'activité football tout simplement et de faire bouger aussi ces joueurs, ces joueuses, etc. Moi, pour répondre à la question, ces activités-là, d'abord, elles touchent la même passion. La même oui, passion, tout à fait. celle du jeu au pied, d'aller marquer des buts. Voilà. Je pense qu'elles peuvent être complémentaires à condition que ça soit organisé. Je m'explique. Tout à l'heure, tu disais, Christophe, tu avais des joueurs qui avaient 3 entraînements chez toi, mais par contre, s'ils sont au club colonial, ils sont aussi avec Char, ils ont 3 entraînements, comment faire? Ou avec d'autres clubs. Moi, je pense qu'il est absolument nécessaire que les joueurs qui ont une double licence discutent clairement avec les 2 staffs concernés et que les 2 staffs puissent établir ensemble des relations, des liens de confiance en perspective de gérer la sécurité du joueur C'est ce que Charles et Bonix le disait. dosage quoi, d'entraînement. Ouais. Ça, c'est sûr. Moi, ça, si certains entraîneurs ne savent pas qui joue au futsal dans leur club, quoi, hein. Et en regardant les images télévisées, hein, c'est pas vrai. Il y en a même pas qui jouent au futsal. Donc ça, c'est pas possible. Ouais. Deuxième chose, il faut savoir quand même qu'un garçon qui s'entraînait qu'au futsal et qui viendrait jouer de temps en temps au foot à 11, il n'aura pas la condition pour au foot à 11. Le futsal ne prépare pas à jouer au foot à 11. Ah, c'est Sur le intéressant. plan athlétique, je parle. Hein, C'est intéressant de je savoir ça. ne fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Ok. Sur le plan technique, on est entièrement d'accord. Il va développer des qualités techniques incroyables, la vitesse de prise d'information dans un espace réduit avec des adversaires autour de lui et des partenaires. Mais sur le plan athlétique, le futsal ne prépare pas au foot à 11. C'est pas vrai. Par contre, le foot à 11 prépare au futsal, physiquement, athlétiquement. D'accord. Les efforts qui sont demandés au foot à 11, c'est des efforts de grand terrain, avec énormément de répétitions de courses longues, etc. Et un garçon qui s'entraîne régulièrement au futsal sera plus préparé pour enchaîner les deux avec le foot à 11 que s'il s'entraîne plus au futsal qu'au foot à 11. Je ne sais pas si Lionel, tu vas y répondre après, mais moi, je reste persuadé que le futsal, si le gars s'entraîne qu'au futsal, il ne sera pas prêt pour jouer en R1 au foot à 11. Charles Bonix, une réaction? Je suis totalement d'accord avec David, David. mais je vais ajouter une chose. Alors, Lionel dit que un joueur, il a donné le nom du joueur du Q franciscain qui est chez lui, qui, lorsqu'il fait un match, après, il a des séances de cryothérapie. Bravo. Oui. Mais si je prends l'ensemble des clubs de futsal, Ils font pas pareil. n'ont pas les moyens de la relève lamantinoise. Ça voudrait dire que moi, je le dis cette année encore, j'ai eu un joueur qui a été blessé en futsal, mais le joueur après, en fait, quand il est blessé en futsal, mais il connaît qu'un seul club pour le soigner. C'est son club de foot à 11. Je me dis, mais s'il est en futsal, les clubs n'ont pas les moyens de la relève lamantinoise. Et ça, aujourd'hui, je dis stop. Je dis que si toutefois tu te blesses avec le futsal, tu devrais être pris en charge par ton club futsal. Et David, tu as vraiment raison. Je n'ai aucun rapport. Alors, Lionel connaît ma position par rapport au futsal, mais c'est le seul entraîneur de futsal avec qui je discute. Pourtant, on n'est pas d'accord du tout là-dessus. Non, on profite de ce que moi je fais à l'entraînement. Oui, il va jouer. Et c'est tout. Je dis non. Parce que moi, je ne viens pas préparer de joueurs de futsal. Je viens préparer un joueur pour jouer au club colonial. Si maintenant le club colonial met en place une équipe de futsal, Voilà. ça se fait à la femme, on est dans une continuité. Là, on discute. Mais je ne peux pas être
je ne connais même pas les noms, mais à la MJC de Florian ou autre. Et puis, bon, ben, mon joueur, eh ben, il y est. Et quand il y a blessure, c'est moi qui dois m'occuper. Non, c'est pas possible. Messieurs, dames, on va passer au dernier thème, au Il y a plein de choses à dire sur ce thème-là. troisième et dernier thème. Il y a plein de choses à dire sur le thème du football à 11 et du futsal, effectivement. Mais on va parler du mercato maintenant. C'est la période des mutations dans le football amateur. Ce moment entre juin et juillet où les joueurs peuvent s'engager dans de nouveaux clubs. Alors, on parlait de futsal tout à l'heure, transition parfaite. Lionel Victoire en futsal. Quels sont vos critères de recrutement pour un joueur, pour recruter un joueur? Déjà, mon premier critère, c'est qu'il faut qu'il rentre dans le moule, hein, parce que voilà, relève la Martinoise, c'est pas si simple que ça. C'est Mon- une insertion. Non, il y a une insertion, mais il n'y a pas que l'insertion. Ah, Il n'y d'accord. a pas que Mais l'insertion. compétitive, il n'est pas une équipe d'insertion. Compétitive, parce que je ne sais pas, mais tôt ou tard, on va rentrer en Coupe de France à un moment donné, le futsal. Il va falloir avoir des équipes compétitives, représenter notre ville, représenter notre pays. Donc ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère important pour moi, c'est pallier justement à démontrer le départ. Donc ça, c'est une première chose. Il faut très jeune. Moi, je veux recruter jeune l'année prochaine. D'accord. Et puis, je veux toujours recruter un joueur fort. C'est important pour moi. Un joueur qui va apporter une dimension futsal en plus, comme ça a été le cas de Cédric Digra et d'Alan Cutie que j'ai pu récupérer justement en Guyane. Du coup, on va suivre ça sur globalfoot.com. Charles Bonix, est-ce que recruter, c'est toujours la meilleure solution? Ben, c'est très important. C'est très important. Ça fait partie du jeu. Maintenant, moi, je pense que le plus gros recrutement d'un club reste déjà de garder ses joueurs. Ensuite, d'avoir vraiment une formation et un travail qui soit fait au niveau des équipes de jeunes. Parce que je pense que aujourd'hui, il y a beaucoup d'équipes qui ont la chance d'avoir, comme la relève, une manne financière. On peut prendre. On va pas rentrer dans ce sujet. Non, non, mais c'est pour le taquiner. On peut se permettre de recruter à tout va, mais je pense que avoir une ossature de chez soi et puis apporter à cela des joueurs complémentaires, c'est quelque chose de bien. Mais en plus, la période, elle est extrêmement longue. C'est une période qui est hyper compliquée, hyper stressante. Ouais. Et il y a énormément de choses aujourd'hui qui se passent pendant cette période. Et non cadre technique ou administratif, c'est vrai que c'est une période où on attend véritablement qu'elle passe vite parce que c'est difficile. Sandrine Philomé, en tant que dirigeante et présidente de la Futsal Academy Martinique, comment vous procédez durant le mercato? Alors, comme moi, je vous ai dit, moi, je ne suis pas trop dans la sphère senior. Moi, je suis plutôt maintenant aujourd'hui chez les jeunes. Et ben là, je vais vivre certainement mon premier mercato puisque l'Ascension en R2 a fait et a voulu qu'on ait à créer une équipe jeune. Et je peux vous dire que ça a été très sportive. C'est tellement sportif qu'on a dû ben déjà commencer par des ententes. Donc là, on est sur un jeu d'entente. Aujourd'hui, donc je m'intéresse. Bon, l'école de futsal, je l'ai construite et aujourd'hui, j'ai plus de 35 licenciés allant de 3 ans à 15 ans. Et là, je suis très contente. Donc aujourd'hui, moi, mon mercato, c'est quoi? Ben, c'est l'approche au niveau ben, forcément scolaire. M'approcher des collèges et des lycées. Moi, c'est mon approche. Donc je ne vais pas forcément chercher dans les clubs de foot. On n'en est pas encore là au futsal. Peut-être qu'au football, je vais commencer, hein, je ne sais pas. Mais je ne sais pas si on a vraiment des stars. Ben, je sais que c'est compliqué, mais là, je vous rejoins, monsieur Bonix. La première des choses, et là, je parle de mon équipe senior, c'est de garder ce qu'on a. Et moi, aujourd'hui, je sors de réunion hier, et aujourd'hui, je garde plus de 90% de mon effectif. Et ben, je suis contente. Je dis merci à mes joueurs, merci à mon staff. Effectivement, je vous rejoins. On va aller chercher un joueur phare, parce qu'il me faut compléter les lacunes de l'équipe. Donc, encore une fois, À la là. relève. Comment? À la La relève. femme. À la relève? Un joueur phare. Non, non, pourquoi? Non, après, ben, nous, on est là pour former aussi. Donc, pourquoi pas nous détecter aussi, aller dans la détection et peut-être déceler, peut-être justement, une étoile montante ou D'accord. voilà, peut-être aller dans ce sens-là. Donner du potentiel, parfois, ben, comme il disait, hein, le futsal a permis à certains joueurs de se dévoiler. On n'a pas senti, par exemple, sur le championnat foot à 11, et puis peut-être parce que c'est sur des espaces réduits, un joueur se révèle. Donc à l'inverse, aller chercher peut-être ce genre de joueur, peut-être discret au foot à 11 et qui mériterait de peut-être sur de petits espaces, avec plus d'explosivité, venir se dévoiler. Et à la fin, on a eu des joueurs
qui n'étaient pas connus au foot à 11 et qui, Se sont révélés. aujourd'hui, au futsal, sont des joueurs remarquables. D'accord. Remarquables, oui. David Guillet, bon, vous me voyez venir, non? Non, mais je peux répondre à la présidente de Non, FAM mais sur le recrutement des jeunes. Voilà, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut réussir une saison avec uniquement des jeunes? Formés au club ou bien tout court? Écoutez, je sais pas, je vais encore reparler du RC Saint-Joseph, mais je veux dire, c'est une équipe qui doit être parmi la plus jeune du championnat, puisqu'elle a 24,9, à peine 25 ans de moyenne d'âge cette saison. Donc, ils ont fait un pari de partir avec des jeunes. Oui, Alors, quand on parle de jeunes, c'est des joueurs de moins de 25 ans, on va dire. ça, Enfin, c'est ça. on ne parle pas de joueurs de moins de 20 ans, c'est pas des joueurs de moins de 25 ans. Et évidemment, avec deux poteaux mi-temps qui ont encadré toute cette jeunesse, à savoir Babas, Sébastien Crétinoir et Emmanuel Vermignon, qui est aussi un de ces poteaux mi-temps qui a encadré toute cette jeunesse. Voilà, donc deux joueurs expérimentés. Je pense que si on veut avoir une équipe jeune, il faut quand même avoir deux ou trois joueurs briscards, en tout cas expérimentés, capables d'être des repères. Donc Des à l'image guides, du RC des mentors, Saint-Joseph voilà, avec à l'image du RC Sébastien Saint-Joseph. Crétinoir, Par Emmanuel exemple. Vermignon, Bah, entre autres, de toute façon, c'est les deux anciens qu'il y a voilà. dans ce groupe-là. J'ai Jérémy presque envie. Norbert aussi. Allez, Jérémy, ouais, qui est aussi presque, oui, moi je le vois comme un jeune toujours, Jérémy, mais c'est vrai qu'il fait partie des anciens là. Vous voyez, mais je crois que c'est ça aujourd'hui, si on veut aller dans un projet qui se rajeunit, rajeunir l'équipe, oui, mais faire attention quand même de garder des joueurs expérimentés, si on veut pouvoir regarder tout le monde dans les yeux, si on veut regarder, comme Charles le disait tout à l'heure, s'il veut l'année prochaine, la semaine prochaine, aller titiller le haut du tableau comme il annonçait tout à l'heure. Lionel Victoire, est-ce que, voilà, par rapport à à votre vécu, hein, que ce soit au football ou au futsal, est-ce que vous avez déjà été déçu par un joueur que vous avez considéré comme, voilà, top player? Oui, oui, ça m'est arrivé. Et en fait, pourquoi? Parce que ce joueur a voulu déstabiliser un petit peu la cohésion d'équipe. Ah, Parce que pour moi, ça reste pour moi fondamental, la cohésion d'équipe, le respect de l'éthique, le respect du club. oui. Et malheureusement, quand je l'ai senti tout de suite, j'ai dû, pendant la saison, justement, lui dire les choses, les quatre vérités, pour ne pas, justement, anéantir ma saison. Donc, pour moi, c'est très important de tout de suite répondre je dirais, aux erreurs de casting. Aux erreurs de casting, parce que ça peut nous amener à, malheureusement, à rien gagner pendant l'année. Par contre, je rappelle qu'à l'époque, bon, je le dis comme ça, mais moi, mon rêve, c'était d'entraîner un club avec que des Lamantinois sur le terrain. Ah, Ça, c'était mon rêve. Ça, c'est à l'époque de l'Aiglon, Olivier Lomas, Bruno Jean-Louis, mais là, ce n'est plus possible. Et vous avez des habitants qui demandent à ce que le club soit à 100% local. Mais c'est compliqué, et très compliqué. Alors, excusez-moi, Monsieur Charbonnic, Lionel Victoire et Madame Sandrine Philomin, vous avez déjà répondu à la question que je vais vous poser, du coup, Charles Bonix et David Guillet, surtout Charles Bonix avant. Comment vous allez procéder la saison prochaine? Alors, tout d'abord, dire que sur la question qui était posée, moi, je suis pour. Effectivement, tout dépend de l'objectif qu'on se fixe Oui. et le temps qu'on se donne. Moi, aujourd'hui, j'ai en référence, par exemple, ce que moi j'ai pu faire avec le Rivet Sportif, où on a pris le pari sur 3 ans avec Daniel et Alex Balmy, ils étaient moins de 17, de dire qu'on forme l'équipe senior avec les moins de 17. Oui. On savait que ça allait nous prendre 2 ou 3 ans pour avoir une équipe au plus haut niveau. Mais quand on réussit dès la première année à maintenir l'équipe en R1, on a réussi notre saison. Exact. Tout dépend des objectifs qu'on se fixe. Et aujourd'hui, ramener une équipe, dire que demain matin, qu'on voudrait que le club colonial soit à 90% clubiste, moi, ben, on va le faire. Mais ça va prendre un peu plus de temps que si on se dit que demain matin, on veut être champion. Donc la saison D'accord. prochaine, vous allez rester avec les clubistes ou bien vous allez recruter? Mais d'abord, rester avec des clubistes. D'accord. Mais aussi, je pense qu'on a trop souffert cette année. Oui. On a eu, sous des secteurs, des joueurs qui n'étaient pas à leur poste. On a dû faire avec parce qu'il fallait qu'on compose tous les week-ends une équipe. Il est important pour nous de recruter en ce sens pour qu'on puisse être beaucoup plus compétitif. C'est ça aussi l'objectif l'année prochaine, d'être plus compétitif que ce que nous avons pu faire cette saison. David Guillet, bon, j'ai des petites indiscrétions. Peut-être que vous serez à la Samaritaine la saison prochaine. Comment vous allez procéder si vous êtes à la Samaritaine, bien sûr? Comment on va procéder Oui, pour le recrutement? oui, Le recrutement, il faut pas recruter pour recruter. Je crois que le recrutement dans un club, il dépend uniquement du projet de jeu que le staff veut mettre en place.
Donc, je ne crois pas qu'il s'agisse de recruter un nombre certain de joueurs ou quoi. Je crois qu'il s'agit de recruter les bons joueurs au bon poste pour permettre au projet de jeu, pour optimiser le projet de jeu défini. Et c'est ça la vérité. C'est pour ça que cette première période du recrutement, Charles disait qu'elle est longue, c'est vrai que tout le monde la trouve un peu longue, mais cette première période qui va concerner peut-être les 10 premiers jours, là, enfin, qui a déjà commencé depuis longtemps, hein, les transactions ont commencé quand même avec les joueurs depuis déjà 1 mois et demi. Hein, D'accord. voilà. Tous les entraîneurs le savent, hein, c'est comme ça que ça se passe. Mais je crois que la priorité, c'est de recruter des joueurs qu'on n'a pas déjà dans son effectif et qui vont amener un plus au projet de jeu défini par le staff. Voilà, ça, c'est la priorité. Évidemment, si ces joueurs-là peuvent être des joueurs expérimentés et qui sont dans le haut, du panier, entre guillemets, hein, pardonnez-moi l'expression, du football martiniquais, bah, bien sûr, ça nécessite quelques moyens en plus. Ça, Charles l'a dit, Lionel sait ce que c'est aussi. Madame va bientôt savoir ce que c'est, si elle monte en R1 la saison prochaine. Mais ce que je lui souhaite. Mais voilà, c'est ça, quoi. C'est ça. Voilà, Eh donc, bien, justement, le mot de la fin à la dame, 1 minute. Qu'est-ce que vous avez à dire concernant cette période de mercato en conclusion? En conclusion, eh ben, faites confiance au staff de la Futsal Academy Martinique. N'hésitez pas à vous adresser à moi pour connaître le projet de jeu de la Futsal Academy sur les 3 prochaines années. D'accord. Et je vous promets de belles choses. Eh bien, super, ça marche. Eh bien, messieurs, dames, merci d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir, chers téléspectateurs, suivi cette 2e émission de la Table du Foot. Un grand merci à tout le monde et un grand merci, bien sûr, à tous ceux et celles qui ont contribué à cette émission. Merci en pile et à très bientôt.